Après 18 mois d'escalade et de surenchère tarifaire, cette annonce, il faut en parler, alors annonce accord partiel, accord de principe, pré-accord entre Américains et Chinois. On se pose la question, est-ce que ça signe ou pas la fin du conflit commercial entre ces deux superpuissances, conflit, on le sait, hein, qui a largement donné un coup de frein à la croissance économique mondiale. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Alors les âmes chagrines, dont vous ne faites pas partie, diront que l'accord est incomplet, voilà, qu'il y a encore plein de choses à discuter, mais ça a le mérite d'exister quand même, cet accord de principe. On ne s'emballe pas. Certains disent que c'est une trêve de façade. C'est pas encore un armistice, on a le sentiment. D'ailleurs, on voit bien la réaction des marchés qui, au final, oui, les marchés ont un peu boudé cette annonce, qui pourtant a été mise en scène et faite de façon très explicite par Donald Trump. Donc, bon, de ce point de vue-là, c'est un petit peu, comment dire, on peut imaginer que Donald Trump est un peu décevant parce que les marchés sont très importants comme thermomètre pour ces annonces politiques. Et là, ils lui ont pas donné la moyenne en fait pour ce mini-accord ou pour cet accord. Bon, après, ce que ça nous indique, accord de principe, il y a quand même des discussions qui ont toujours lieu entre la Chine et les États-Unis autour des questions commerciales. Donc, le bras de fer et la partie de poker n'est pas terminée. Voilà, ça c'est le point, disons, un peu positif qu'on peut mettre sur la table. C'est effectivement qu'il se passe des choses. En tout cas, la négociation n'est pas morte. Ok, super. Après, on va rentrer dans le détail, mais on a compris qu'il serait possiblement signé cet accord en novembre. Il faut 5 semaines pour le rédiger. Le diable, c'est dans le détail, donc il peut passer encore beaucoup de choses. Mais signature formelle entre Trump et Xi Jinping, a priori, le 16 novembre au Chili, lors d'un forum de coopération Asie-Pacifique. Mais encore une fois, ça peut coincer sur beaucoup de détails d'ici là, on l'a vu. Alors, ça peut coincer sur beaucoup de détails. En même temps, l'accord n'est pas très ambitieux là pour le moment. Ouais. Il s'agit de ne pas augmenter les droits de douane sur un certain nombre de produits qui représentent quand même 250 milliards, un peu plus de 250 milliards de... Mais pardon, je vous coupe, mais c'est une concession virtuelle de la part des Américains. Parce que c'est pas, on retire les taxes. C'est exactement ça. Il n'y a pas de hausse de 25 à 30% voilà. Sur 250 milliards d'importations chinoises, sur la moitié des importations chinoises sur le sol américain. C'est une demi-concession. Elle a le mérite d'être précis, mais c'est une demi-concession. Alors, c'est une demi-concession avec, de l'autre côté, un engagement de la Chine à aussi une demi-concession, qui est qu'ils vont acheter du porc américain et du soja américain. Mais bon. Super, mais ce n'est pas une surprise non plus. Ils ont besoin de nourrir leur population. Donc dire qu'ils vont acheter 40 ou 50 milliards de produits agricoles, on a compris que c'était du soja ou du porc avec la crise porcine qui coûte hyper cher à importer, c'est pas vraiment une fleur qu'ils font les Américains là. C'est pas vraiment une fleur, il faut regarder dans le détail les prix que vont pratiquer du coup les Américains par rapport à ce que les Chinois auraient pu avoir pour avoir une idée du cadeau en fait que fait la Chine aux États-Unis, mais c'est très très marginal. Donc voilà, c'est un accord avec. Quelles sont les avancées? Pardon, ok, pas de virtuellement, on n'augmente pas ce qu'on aurait dû augmenter là au 15 octobre. Les Chinois vont acheter pour 40-50 milliards d'euros de produits agricoles. Voilà, c'est ça. Pardon, mais d'où l'idée d'ailleurs, et ça colle bien, parce que Trump a toujours dit ça serait un accord global ou rien. Voilà. Et maintenant, il s'est mis sur la position chinoise en disant ok, c'est la phase 1, mais il y aura une phase 2, peut-être même une phase 3. Donc c'est vraiment un archi-mini, à minima. Quoi. Oui, le seul message qui est passé, c'est il est possible de signer un accord entre la Chine et les États-Unis sur les questions commerciales. C'est stop à la surenchère, c'est ça en fait. C'est en tout cas, pas forcément stop à la surenchère, mais c'est en tout cas, voilà, on est capable de discuter, on est capable d'arriver à des accords très partiels. Donc ça vous montre que des deux côtés, on peut être... C'est une avancée c'est une avancée, c'est un changement de méthode plus qu'une avancée. Et c'est un résultat positif à mettre en avant. On se met d'accord sur le plus petit dénominateur commun? C'est vraiment ça. Oui, et puis... Mais c'est pas grand-chose qu'on vient de dire là, pardon. Et là, encore une fois, je me répète, achat de produits agricoles, j'augmente pas ce que j'aurais dû augmenter dans 3 jours, super. Oui, et puis en plus, Donald Trump, sur le plan intérieur, parce que c'est quand même beaucoup ce qu'il gouverne, y compris en matière d'accords commerciaux, sur le plan intérieur, il avait quand même besoin de pousser un résultat positif. Donc là, il va pouvoir dire, j'ai obtenu des ventes pour nos agriculteurs et pour notre agriculture, et donc ça c'est positif pour notre économie, parce que le message là qui s'installe, c'est avec le ralentissement de la croissance aux États-Unis et toutes les analyses qui arrivent, petit ralentissement, mais qui est quand même toutes ces histoires de guerre commerciale, en fait ça coûte aux États-Unis et ça ne rapporte pas. Voilà. Un certain nombre d'entreprises ont obtenu. Lui, il vous dira, on touche tous les mois
les droits de douane, ça Ok. fait de l'argent qui ressort sur l'américain, après je redonne ça justement aux farmers, Mais aux agriculteurs américains. ça, on ne le voit pas trop. On voit des entreprises qui ont négocié très dur pour avoir des exemptions et ne pas être touchées par les droits de douane parce que leur chaîne de production aurait été perturbée sans alternative possible. On voit que c'est très difficile de reproduire aux États-Unis. On voit que du coup, les conséquences vont être soit des délocalisations d'entreprises qui vont partir des États-Unis pour aller s'installer ailleurs, pour pouvoir accéder à nouveau à l'approvisionnement chinois, soit des consommateurs qui vont devoir payer plus cher un certain nombre de produits importés. Enfin bon, voilà. Donc tout ça n'est pas, comment dire, un succès flagrant, vous voyez, en matière de politique industrielle et de résultats économiques. Donc on peut dire il faut du temps, ça va venir petit à petit, mais en tout cas de ce point de vue-là, Trump il ne peut pas aligner les effets positifs. Là, il va pouvoir dire, et regardez, j'ai réussi à faire plier les Chinois, ils nous achètent du porc et du soja. Ce qui, par rapport à... Oui, mais la pomme de discorde, dans le fond, elle n'est pas là. Ah, mais elle Les est pas vrais là du sujets de tout. fond, et dans la phase 1, d'ici aux 5 prochaines semaines, ça devrait être couché noir sur blanc, sur les questions de propriété intellectuelle, sur les questions d'ouverture du secteur financier en Chine. On ne sait rien, c'est flou. On a compris qu'il y aurait a priori des concessions de la part de la Chine, mais on ne sait rien pour l'instant. Oui, alors en plus, les États-Unis jouent un jeu qui est presque contradictoire, c'est-à-dire parler de propriété intellectuelle, parler d'ouverture des marchés, c'est bon an mal an se situer dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et plutôt pousser vers l'application des règles qui ont été définies au sein de l'OMC, voire leur mise à jour et leur renégociation, ce qui est une revendication américaine, en tout cas de l'administration précédente américaine, assez ancienne, et qui est tout à fait nécessaire parce que l'OMC arrive en mort clinique dans quelques semaines du fait de la disparition de l'organe de résolution des conflits. Donc ça serait une voie d'essayer de refaire vivre l'OMC, de remettre du multilatéralisme, de remettre la Chine dans le concert des nations, sur la base de tout ça. Et puis il y a une autre voie qui est un peu contradictoire, qui est celle qui est quand même défendue par exemple, Shannon aux États-Unis, l'ancien conseiller Bannon, pardon. Steve Bannon, l'ancien conseiller de Donald Trump. Charlton, c'est autre chose. Oui, c'est quelqu'un d'autre, qui est sur une vision isolationniste extrême, qui consiste à dire les États-Unis peuvent produire ce dont ils ont besoin sans avoir besoin d'importer auprès de qui que ce soit. Et ça leur donnerait une autonomie stratégique, une autonomie économique, ça leur permettrait d'avoir les jobs sur le territoire américain et au final d'avoir des produits de meilleure qualité, etc., etc., etc. Donc voilà, il faut savoir dans quel cadre on se situe. Est-ce qu'on veut forcer les entreprises américaines à se passer de l'approvisionnement chinois et d'ailleurs derrière de l'approvisionnement à l'étranger en général, ou est-ce qu'on veut un commerce international fluide qui applique les mêmes règles partout? Et on ne peut pas avoir une politique qui poursuit les deux en même temps. Parce que oui, on ne peut pas vouloir tirer deux lièvres à la fois. America On First. n'en a aucun. Oui, non, puis surtout quand c'est deux lièvres qui courent dans deux directions totalement opposées. Ouais. Qu'est-ce qu'on se dit? Pardon, on est dans le sujet, mais est-ce que c'est le début de la fin de la guerre commerciale? Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Parce que Trump n'a rien dit sur... il y a encore une fois des hausses de taxes qui sont prévues au 1er décembre prochain sur 160 milliards d'importations chinoises. On sent qu'il maintient la pression. Et là, on se dit que preuve que rien n'est joué. Et vu ce qu'on raconte là, enfin l'accord, encore une fois... Pour reprendre votre analogie de guerre, je pense que dans la guerre commerciale qui a effectivement lieu, Donald Trump, là, il a besoin de remotiver son opinion publique. Et donc, il a besoin d'afficher une victoire partielle. Une victoire de façade. Et donc, une victoire de façade, plus pour remonter le moral de ses troupes, qui voient plutôt que cette guerre s'enlise, voire même qu'elle produit des résultats négatifs. Et donc, il a besoin d'une victoire de façade pour pouvoir dire, regardez, ça avance, on fait les choses sérieusement. D'abord l'agriculture, ensuite qui on fait verra le le plus de reste. concessions dans cette affaire? Pour moi, c'est vraiment très léger de chaque côté. Bah, c'est personne en fait, hein. Personne ne fait de concession, c'est-à-dire c'est une menace qui n'est pas appliquée, mais qui sera peut-être appliquée parce qu'il suffira d'un autre prétexte un peu plus tard pour pouvoir augmenter les droits de douane. Puis de l'autre côté, bon bah voilà, les Chinois vont acheter du porc aux États-Unis plutôt que de l'acheter, on ne sait pas très bien où d'ailleurs, sachant qu'ils en importent, donc ils ne vont pas importer plus.
bon, oui, c'est presque une non-concession, ça c'est certain. Ouais. Et puis après la phase 1, on finit là-dessus, il y a la phase 2. Là, il y aura l'épineuse question, encore une fois, des transferts technologiques, des subventions publiques aux entreprises stratégiques chinoises. Il y aura un gros morceau aussi. Il a raison de saucissonner et de se mettre, encore une fois, sur la... C'était la stratégie chinoise que de saucissonner le dossier. Hein. Oui, parce que en fait, en saucisse, enfin, je veux dire, là, les Chinois, ils avancent, ils lâchent rien du tout, en fait. Quand on va en venir aux questions de transfert technologique, donc qui sont quand même des questions très concrètes et qui vont avoir des conséquences très directes. C'est Huawei, par exemple. Est-ce que Huawei peut continuer à vendre des produits aux États-Unis? Est-ce qu'ils peuvent utiliser le système de Google, etc. Donc, c'est des questions très très concrètes. Là-dessus, on voit mal comment les États-Unis vont pouvoir ne pas lâcher, en fait, au final. Donc les Chinois, marchés ont raison de bouder cet accord pour l'instant. Ah oui, ça, ils ont pour le coup assez bien compris ce qui se passait. Et donc accord de façade. S'ils n'avaient pas boudé, ils auraient finalement plutôt signé un chèque en blanc à Trump en lui disant, bah oui, dans cette guerre. Donc quelque part, les marchés font pression sur Trump. Presque d'une certaine façon, en lui disant, mais les marchés, ils n'ont jamais été trop pour cette stratégie de guerre commerciale, de toute façon. Et là, ils disent, bah, on n'est pas dupes, hein, on sait où ça nous conduit, on sait que ça n'est que des relations publiques, en quelque sorte, et de la communication et du marketing sur cette guerre commerciale pour essayer de faire croire à tout le monde que ça avance, alors qu'en fait, au fond, ça n'avance pas et qu'on ne sait pas très bien où vont les États-Unis. Alors, on sait d'autant moins où vont les États-Unis qu'il y a évidemment la réélection de Trump qui est dans le viseur. Certains disent que les Chinois attendent de voir effectivement s'il est réélu ou pas. Oui, parce que finalement, les Chinois ont plus de temps que les Américains. Mais bien sûr, et s'engager dans une direction ou dans une autre, sachant que dans 2 ans, tout ça risque d'être remis non, même pas. Complètement à plat, bah oui, ça n'a aucun sens en fait. Voilà, ce qui fait que probablement on va être dans toujours pour reprendre votre métaphore de guerre, dans une guerre de tranchées jusqu'à l'élection américaine, avec de temps en temps quelques petites victoires. Et je pense que Trump, il a bien senti ça. Donc il n'y a pas un avant et un après, encore une fois, cet accord de principe. Non, c'est au contraire, ça nous indique plutôt qu'on est dans le prolongement, on est dans l'enlisement. Super. Et que Trump s'en rend compte et qu'il essaye de changer un peu le marketing de tout ça, le packaging. Le packaging de tout ça pour que ça paraisse un peu moins désespérant. Bon, il nous a fait un beau cadeau. Il va nous voir tous les lundis, l'ami Xavier. Xavier Timbaud, donc directeur économique, directeur principal de l'OFCE et économiste. Merci d'avoir été avec nous. Bye. À bientôt, David.